Ben, en fait, on va le partager sur le tien. Je vais aller voir si OK. c'est correct sur ma page. Je vais te l'envoyer. J'ai envoyé le lien directement en privé. OK. Comme ça, pas de... ça laisse tout le temps aux gens d'arriver. OK. Moi, je tape tout le temps ça de même. C'est correct. Pas de salut, pas de bonjour. Moi, je fais ça en live. Puis là, je vais, je vais où pour partager? Là, t'as peu, là, je vais te l'envoyer sur ta page auteur. Au lieu de te l'envoyer en privé. Voilà. Je te l'envoie en message sur ta page auteur. OK, je vais aller voir ça. Directement sur... Allô, Sandra. Sandra est déjà arrivée. On est déjà 4 personnes. Dites-nous bonjour, tout le monde. Bonjour. On fait les petits ajustements, comme d'habitude. OK, fait que là, je le vois je le vois dans ma boîte courriel. Puis après ça, qu'est-ce que je fais pour le partager? Je pense que juste en cliquant dessus, ça va ouvrir, ça va t'envoyer directement sur sur le groupe Facebook. Ça, tu vas juste faire publier. Ben, attends un peu. Je peux-tu le partager sur... Une minute. C'est sur le groupe. Bonsoir, on est 6. Bonsoir tout le monde quand vous êtes arrivés. On peut savoir avec qui qu'on parle ce soir. Ben, dites-nous pas bonjour, vous avez le droit aussi. Il n'y a pas personne qui répond en commentaire. C'est beau, dis pas allô. Ça va bien, Sandra? En attendant qu'on... Quand tu seras prête, tu me le diras. Je vais juste regarder si j'ai réussi, là, comme vous pouvez voir. Je suis un peu techno-dinosaure. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que oui, ça m'a marqué. Oui. Parfait. Oui, Sandra. Fait que c'est ça. Donc, voilà. Donc, on est huit. Je ne sais pas qui, à part Sandra, est avec nous. Donc, bonjour, 7 personnes mystères. Donc, ce soir, je suis en live avec Marc-André Pilon. Donc, bonsoir à toi. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Ah ben, de rien. Ça me fait plaisir. En fait, merci à toi d'avoir accepté. Ça va bien? Ça va, ça va, ça va. Sûr qu'on a hâte que la vie normale reprenne son cours éventuellement. Ben, moi, la mienne a recommencé, là. Ah ouais? Tu as recommencé à travailler. Ouais. Ouais, moi, je suis encore en mode de télétravail, mais ce qui est surtout difficile, c'est de s'occuper des jeunes enfants en même temps que le télétravail. Fait que là, c'est comme les deux en même temps qui fait en sorte que ça fait des journées un peu folles. J'ai pas de misère à le croire. Écoute, moi, je l'ai envoyé à la garderie parce que mon chum avec le télétravail, il n'aurait pas pu, là. Ouais. Ben, nous, on attend encore un peu, là. On va voir comment les choses se développent. Ben, on aurait voulu attendre, mais bon, à un moment donné, j'avais comme pas le choix. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du magasin, j'ai comme pas le choix de rentrer. C'est ça. Les parents avaient le choix, mais il faut que tu aies le luxe de pouvoir faire le choix. C'est ça. Donc, pour tous ceux qui ne sauraient pas, on va commencer. Donc, j'espère que tout le monde va bien. On a encore 7 personnes venues. Dans le fond, ce soir, c'est avec Marc-André Pilon, qui est auteur du roman Infecté. Tu as aussi écrit J'ai vu une série pour plus jeunes. Oui, je peux vous les présenter. J'ai les ai avec moi. C'est une série qui est plus humoristique. C'est ça qui s'adresse peut-être
aux 10-13 ans. C'est lu dans plusieurs écoles secondaires en première puis deuxième secondaire, mais je dirais que à partir de 5-6e année du primaire, là, il y a pas mal de gens qui ont embarqué dans cette série-là. Mon premier tome, en fait, ça, c'est mon tout premier livre que j'ai écrit. Ça s'appelle La revanche du myope. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce livre? Eh bien, entre autres, il a gagné le prix Cécile Gagnon, qui est remis au meilleur premier roman jeunesse. Donc, tu as juste une chance de l'avoir une fois, fait que j'étais pas mal content que ça allait fonctionner. Puis, c'est un livre qui a quand même très, très bien fonctionné au Québec, là, qu'on pourrait dire c'est un best-seller pour la jeunesse. Tout comme ses suites. Il y a Le myope contre-attaque et Guide de survie pour myope qui est sorti, celui-là, le dernier, en 2014. Fait que là, depuis 2014, là, j'avais été un peu en pause d'écriture là, en devenant papa. C'est un petit peu plus difficile de trouver du temps pour écrire. Et là, à un certain moment, bon, j'ai retrouvé un peu un semblant de normalité quand Félix, mon plus vieux, a eu 2 ans. Puis là, avant qu'Alice naisse, ça me tentait d'écrire un peu puis pour me faire plaisir. Là, c'était vraiment pas nécessairement prévu là, comme avec une maison d'édition, un contrat. C'était juste, je me fais du fun. Et me faire du fun, pour moi, c'était d'écrire un roman de zombies. Puis bon, qu'est-ce que je pourrais dire sur mes zombies? Peut-être que je pouvais m'identifier pas mal à eux, là, parce que j'étais aussi brain dead que mes personnages. J'ai vu un t-shirt de demander si c'était écrit Walking Dad. Puis j'étais comme, ouais, c'est pas mal ça. Ça me très bien. Puis l'impulsion première d'écrire ce roman-là, en fait, ça faisait un bout que j'avais comme l'espèce de concept, là, pour ceux qui ont lu le livre. Les autres, je ne veux pas révéler de punch, mais en lien avec avec l'infection. D'ailleurs, c'était une très, très bonne idée de ma part de publier un livre qui s'appelle « Infecté » en ce moment. Je vais juste couper 2 petites secondes. Je vais dire allô à Matt et allô à Félicia qui sont joints à nous. Donc, ceux qui se sont joints et qui ne le savent pas, c'est le tome 1, Infecté, de Marc-André Pilon. Le tome 2, on l'attend avec impatience. Ça s'en vient, ça s'en vient. En fait, le tome 2 était supposé sortir le 8 avril. Donc, il est déjà écrit, il est même déjà imprimé, comme tout est prêt. On avait même sorti la page couverture en disant « ça sent bien ». Puis là, bon, il va falloir comme bientôt la ressortir en disant « ça sent bien pour vrai ». En espérant que les gens le partagent encore. L'effet premier est peut-être un peu parti, mais bon, en tout cas, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'attendent. C'est ça qui est vraiment le fun. Le livre est déjà reparti en réimpression. Ça veut dire en dedans de 6 mois, il a comme dépassé les attentes initiales de la maison d'édition. Fait que tout le monde est pas mal content. Puis peut-être gros scoop pour ceux qui à la maison aiment les versions numériques. À partir, je pense, de la semaine prochaine, ils vont faire une promo sur le tome 1. La version numérique va juste être 3,99 si je ne me trompe pas, pour inciter les gens à découvrir la série et vouloir se procurer le deuxième. J'en ai même un exemplaire avec moi. Est-ce que vous voulez le voir? Oui. Moi, j'ai juste vu la page couverture. J'ai hâte de voir ce que ça donne dans le livre. Attendez. Il est vraiment super beau. Il sent bon aussi. Il sent pas le cadavre encore. Il va falloir le lire une couple de fois, découvrir c'est qui meurt dans celui-là. Oh non! Yep. Alors, ouais. Fait que, le plan marketing avec la maison d'édition, c'est d'annoncer dans à peu près 1 mois la date officielle, mais je peux quand même peut-être vous dire, ça va sortir avant la fin de l'été. Donc, ceux qui ont hâte de le lire, ça va sortir avant la fin de l'été. Puis même, gros indice, devrait être disponible pour une certaine fête du livre là, qu'il y a durant l'été. Pas le 12 août, c'est genre acheter un livre québécois, là? Tous les livres vont sortir au mois d'août. On s'en doute un peu. Ouais, ça. Non, je dis ça de même, là. C'est un indice, là. C'est pas ça que j'ai dit, là. On a réfléchi un petit peu. C'est pas mal 12 août. Bref, on verra. Félicia, elle a adoré le fait que tu as senti ton livre. Ah oui? Parce que, comme elle dit, il y a juste les vrais qui sentent les romans. Oh, oui. Bon, ça fait de moi un vrai. 3e tome.
Pour l'instant, il n'y a pas de troisième tome prévu. Pour être franc, au début, quand j'avais pensé à l'histoire, j'avais pensé effectivement à 3 tomes. Comme, mettons, avec le MIAB, j'avais fait déjà 3 tomes. Mais avec la maison d'édition, quand on a signé le contrat, ils se disaient un peu, bon, avec l'état du livre en ce moment, comment ça fonctionne en librairie, etc. Ça, c'était avant le COVID. Fait que là, je pense qu'ils ont quand même pas mal été safe avec ça. En tout cas, je sais pas, on verra. Mais l'idée, c'était de... Parce que le premier tome, il finissait, t'avais pas le choix d'avoir une suite, là, on s'entend. Puis, et donc, on voulait fermer ça avec un deuxième tome. Puis, sur le coup, je me suis dit, ah ben, pourquoi pas, parce que j'ai quand même d'autres histoires là, en tête, un peu dans le même genre aussi. Fait que ça va me permettre de créer du nouveau stock sans aussi la pression de la suite. C'est vraiment difficile d'écrire une suite parce que souvent, bon, tu as des deadlines avec, mais c'est surtout essayer de faire mieux avec le même genre. Il faut que tu sois fidèle, mais en même temps, tu veux aller plus loin. En tout cas, c'est pas facile d'écrire une suite. Puis là, pendant que j'écrivais la suite, j'étais comme pourquoi t'as pensé qu'il fallait que tu fasses une suite? Bref, mais là, maintenant que je l'ai écrite, je suis content, c'est sûr. Mais ça me dérange pas de pas en faire un troisième. Cela dit, si le monde, malgré le contexte actuel, ont envie de lire un livre qui s'appelle Infecté 3, puis qu'il y a de la pression populaire, ben j'ai quand même des idées pour un troisième. Okay. Mais sauf que là, dès que ma vie va faire en sorte que j'ai le temps d'écrire, j'ai une autre histoire là, que j'ai envie d'écrire. Sans révéler toutes les punches, parce qu'il y en a qui écrivent pas mal plus vite que moi. Là. Il y aurait le temps d'écrire mon histoire avant que moi, j'ai le temps de l'écrire. Fait que je vais pas dire trop le contexte. Mais donc, ça resterait quand même dans l'horreur. Puis quand même encore horreur pour ados, en espérant encore une fois qu'il y a des adultes qui embarquent, là, même si les personnages sont adolescents. Et ça serait peut-être moins gore qu'une histoire de zombie. Peut-être essayer de plus faire un horreur psychologique, suspense, là. Peut-être un truc un peu paranormal là, avec maison hantée sous fond de changement climatique. Là. En tout cas, bref. Je vais écrire ça maintenant. J'ai reçu un courriel aujourd'hui qui me disait que l'exemplaire du Anna Clartas tome 3 était posté. Fait que là, je l'attends sous peu. Fait que là, je suis comme, ouais! Ouais, ça, j'ai vu Patrick Isabelle, là, il y en avait une méchante pile à signer. Ben, c'est ça, là, je pense que c'était genre les 100 premiers. Fait que ça fait quand même beaucoup de dédicaces. Ouais. Mais en tout cas, je peux te dire, il y en a beaucoup qui aiment ça, le horreur paranormal. Mais moi, j'avais une question. Parce que là, dans le fond, tu sais, on a un peu parlé de ton livre, que tu sais, c'est dans le domaine des zombies. Mm-hmm. Là, tes protagonistes, c'était des adolescents. Ouais. Tu sais, on s'entend des livres de zombies, là, il y en a eu un, puis un autre, puis tu sais, les films, Walking Dead. Est-ce que tu penses que c'est le fait que tes protagonistes, justement, ce soit des adolescents, que ton livre va comme marcher autant? Parce qu'on s'entend comme moi, j'ai vu sur Facebook qu'il y avait de l'air de quand même pogner beaucoup, là. Ouais. Ben, je sais pas, mais moi, ce que j'ai remarqué, moi, j'aime quand même les histoires de zombies, les histoires d'horreur. C'est pas obligé d'être des zombies là, pour m'intéresser. Mais j'aime ça quand ça prend pas le lecteur ou dans les films, le spectateur pour acquis. Tu sais, souvent, c'est fait vite, pas de budget, en se disant c'est pas grave, là, les ados vont venir écouter ça, puis on va faire rentrer l'argent, même si notre produit est cheap. Et puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de comédie aussi. Pour ce qu'il y avait pour les ados, s'il y avait des zombies, il fallait que ça soit drôle. En même temps. Fait que moi, j'ai essayé de faire vraiment un récit de zombies classiques, plus horreur, avec quand même pas mal d'action. J'ai essayé de garder le rythme. Là, et puis, est-ce que ça fait en sorte que, puisque ça faisait un moment qu'il n'y en avait pas eu un de ce genre-là, je sais pas, j'en ai aucune idée. Pour être franc, quand j'ai eu l'idée pour ce livre-là, c'était au moment où les zombies, c'était la folie, là, autour de 2011-2012. Là, là j'avais comme, ah ouais, mais ça pourrait être cool si, au lieu que ce soit des zombies de même, ce soit des zombies de même. Bref, j'avais pensé à ça, mais j'avais remisé ça dans une boîte, entre autres parce qu'avec ma maison d'édition à l'époque qui a publié les MIAP qui est de Mortagne,
j'avais parlé de ça, puis il me disait « Ouais, c'est cool, mais bon, le temps que tu l'écrives, les zombies, ça va être fini. » Ils savent que ça peut prendre du temps avant que je fonde de quoi. Puis là, on a une autre idée. Ça va être un concept, ça serait cool que tu participes. Et ce concept-là, je pense qu'il y en a plusieurs à la maison qui ont beaucoup embarqué dedans. Ça s'appelle Cobaye. Je ne sais pas si bon, pas mal de personnes qui ont lu les Cobayes. Fait que moi, je faisais partie des 7 auteurs autour de la table qui ont inventé le concept. Fait que si vous ouvrez les Cobayes, il y a ma face dans chacun des Cobayes. Si vous dites, coudonc, c'est qui cette face-là par rapport qu'il n'y a pas de manuscrit dans les Cobayes? C'est moi ça. Puis, c'est ça. Dans le fond, l'idée, c'est que j'ai fait partie des idéateurs, mais bon, pour des raisons de deadline, etc., j'ai été obligé de me retirer du projet. C'est Yvan Godbout qui m'a remplacé, qui a écrit le tome Olivier, là, qui au départ était mon tome, là, en guillemets. Je me souviens plus où c'est que je m'en allais avec tout ça. C'est ça, ben là, je leur avais proposé une histoire de zombies, puis c'était comme, ouais, ben, quand on va faire Cobaye, puis j'étais comme, ah oui, ça va être cool. Mais là, finalement, quand je me suis dit, ça me tente, j'avais un peu de temps pour écrire, puis j'avais envie d'écrire pour le plaisir, mais j'avais comme besoin de sortir cette histoire-là, là, qui traînait quelque part dans un recoin de mon cerveau depuis un moment. Fait que de 2011 à 2018, genre, les zombies ont eu le temps peut-être de revenir vintage. Là, les 40 titres de zombies, genre 2014-2015, est peut-être fini, là, puis j'ai réussi à arriver à un bon moment. Mais pour vrai, moi, j'ai vraiment juste écrit ça pour me faire plaisir, puis je suis content qu'il y ait du monde qui embarque, qui ont trouvé ça bon, eux autres aussi. Je pense qu'il y a plus de fans de livres de zombies qu'on l'imagine. Urtubise, ils ont quand même bien misé là, en se disant, ouais, ben, on va le sortir. Parce qu'il y a d'autres maisons d'édition qui m'ont rencontré. Je leur avais envoyé le manuscrit. Une entre autres, dont je tairai le nom, mais ils m'avaient invité, c'est super sympathique de me dire, on aimerait ça que tu écrives pour nous, mais ça sera pas celui-là. C'est lui que j'ai écrit, mais en tout cas, c'était quand même fin de dire que bon, il aimait ma plume, puis il aimerait ça avoir une autre histoire. Pas de zombie, pardon. Mais finalement, j'ai au moins trouvé Urtubise qui était d'accord pour sortir un truc avec des zombies. Et puis c'est ça. Ça fonctionne quand même très bien. Comme je disais tantôt, on est déjà en réimpression. Si j'avais à trouver une qualité à son livre, c'est sûr que ça peut être difficile à faire ou ça peut avoir de l'air genre ouais, c'est très bon ce que je fais. Mais moi, ce que j'essaie de faire le plus possible quand j'écris, c'est peut-être aussi mon côté musicien, puisque bon, je jouais de la batterie dans un groupe punk des années 90. C'est ça. Puis c'est vraiment d'écrire avec un rythme. Pour moi, chaque phrase est un peu comme une chanson. Faut qu'il y ait le bon nombre de syllabes. Si le mot il est trop long, je choisis pas le mot parce que c'est un mot qui va être hot ou non, c'est un mot parce que c'est la bonne longueur de mot. Fait que là, quand la maison d'édition dit ah, on va changer ce mot-là, c'est comme ça me dérange pas. Il faut qu'il y ait le même nombre de syllabes. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment une question de rythme. Puis je pense que dès qu'on ouvre le livre, on est un peu happé par l'histoire, puis on veut la finir. Le commentaire négatif que j'ai reçu le plus depuis que le livre est sorti, c'est trop court. Mais tu sais, c'est quand même un livre de 45 000 mots. Fait que dans le genre ado, c'est un gros livre. Minimalement, c'est un livre avec la bonne longueur, entre guillemets. Fait que de me faire dire, ouais, ben c'est bien trop court ton affaire, pour moi, c'est un commentaire positif. C'est-à-dire que ça va. Oui, excuse, parce que il y a comme un achalandage de mouches chez nous, parce que les fenêtres sont pas toutes des stars. C'est un cadavre de zombie qui traîne dans ta pièce? Ah ben, j'ai eu peur, mais c'est parce que la mouche est tellement grosse que je pensais que c'était genre un thon ou une guêpe. Okay. Là, j'étais comme, je suis enfermée dans mon bureau, je suis peut-être allergique, je le sais pas. J'ai comme eu un petit moment de panique. Ouais. C'est pas parce qu'on parle d'une histoire d'horreur qu'on veut finir avec une entrevue avec un cadavre sur deux, là.
D'ailleurs, ça me fait penser, dans le premier tome, il y a la scène où le premier ministre s'adresse à la nation, là, en lien avec, vous avez un peu pensé à toutes les conférences de presse auxquelles on a eu le droit. Et ma conférence de presse finit par contre que le premier ministre devient zombie puis attaque le ministre de la Santé. C'est quand même hot que j'ai choisi le ministre de la Santé en plus. Quand même. Mais je trouve ça le fun de lire des livres genre de pandémie en ce moment. Là, au début, j'ai lu Nosophobia puis j'étais comme... Ouais. de voir à quel point que vous êtes tellement d'auteurs à avoir fait bon, OK, qu'est-ce qui pourrait se passer en pandémie? On est vraiment là-dedans, puis de faire comme oui, mais il y en a qui avaient peut-être pas de tort. Ouais, qui ont passé une couple d'affaires. Ouais, surtout en plus dans le deuxième, puis le deuxième, je l'ai écrit bien avant la pandémie, parce qu'il était tout canné en février. Mais il y a une scène de panique au Costco là, dans le deuxième. Là. Personne se bat pour du papier de toilette, là, mais ça, j'avais pas imaginé ça. Tu essaies de dire qu'est-ce qui pourrait arriver. Je veux du papier de toilette! C'est pas à ça que j'ai pensé. Mais ouais, c'est ça. J'ai fait une scène dans le Costco de Vaudreuil où ça vire un peu tout croche. Oh mon Dieu, mais quand même, moi, t'as passé au Costco. Il y a Riley qui demande, serait-elle dispo numérique? J'avais emprunté le tome 1 et j'aimerais aller le tome 2. Ouais, ils vont être disponibles en numérique, c'est sûr, là, le tome 2. Comme je disais tantôt, il va y avoir un spécial sur le tome 1 là, d'ici. Je pense que ça commence le 17. Je pense qu'il faudrait que je vérifie dans mes courriels, mais en tout cas, dans le prochain mois, là, pendant un mois, lui, il va être disponible en numérique pour 3,99 s'il y en a qui aiment le numérique. Et celui-là, il va sortir en même temps que la version papier en numérique aussi. Puis oui, c'est sûr qu'il va être disponible en numérique. En août, subtilement. On pense que c'est en août. Allô, Valérie? Donc, Valérie Diane qui s'est joint à nous. Allô? Chose. Là, on a parlé du fait, genre, que que je disais que tes protagonistes, c'était peut-être la raison de pourquoi ton livre a été une réussite. Mais est-ce que tu as eu peur qu'il soit boudé un peu, justement, vu que comme eu tout le mode les zombies, c'est cool avant, ça s'est calmé. Est-ce que tu as eu peur que ça fasse comme les gens sont peut-être trop tannés, ça marchera pas ou. Ben, quand j'envoyais le manuscrit, puis je voyais comme des maisons d'édition se dire on ne sait pas si c'est winner d'un point de vue commercial. J'ai stressé un peu plus à ce moment-là. Mais j'avais quand même confiance dans le manuscrit. Puis dès qu'on a fait le premier salon du livre qu'on a fait, c'est le salon du livre à Montréal l'année passée. Okay. Malheureusement, c'est quasiment un des seuls qu'on a fait parce que le livre est sorti en octobre. Là, il y a eu le salon du livre de Montréal. Puis j'ai fait Gatineau en mars, mais là, tout le reste a été arrêté. T'es supposé faire Québec en avril aussi. J'allais à Saint-Hyacinthe, j'allais à Trois-Rivières. En tout cas, bref, t'es supposé te faire quelques places. Mais à Montréal, dès la première journée avec les jeunes, quand je leur disais que c'était un roman de zombies, leurs yeux faisaient comme au lieu de faire comme c'est un peu comme si tu avais écrit un roman de vampire 2 ans après Twilight. T'as fait comme les vampires. Sauf que, en tout cas, bref, les zombies, je sais pas, ça fonctionne encore, mais c'est sûr que j'essaie aussi de travailler sur, en tout cas, j'essayais de travailler à ce moment-là sur l'infection, de dire que c'est des zombies un peu spéciaux, que c'est pas des zombies traditionnels, que ça part un peu d'une maladie, puis bon, que c'est en lien avec le sang, blablabla. J'essayais de vendre ça un peu comme ça. Là, je pense que je vais revenir, si les salons du livre repartent, juste sur des zombies. Je pense pas que je vais être trop... C'est une infection! Il y a un virus! Puis là, il y a comme... je sais pas si ce bout-là, il va pogner. Donc, on va dire, c'est des zombies. Ouais, non, c'est ça. Peut-être pas. Mais quand même, je trouve ça quand même pas pire parce que c'est parce que ça m'a fait penser, je trouve ça étonnant que les zombies, ça ne se fait pas tari en tant que tel, parce que, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de livres. Au niveau des jeux vidéo aussi, il y en a beaucoup. J'ai vu un article cette semaine que justement, qui commençait à dire qu'au niveau des jeux vidéo, les zombies, ça commençait peut-être à être comme, OK, là, c'est la scale, c'est fini. Okay. Ça commence à être plus... je pense que c'était par rapport à Resident Evil, parce que Resident Evil, ils en ont fait quand même 8. OK. Si je me trompe pas, les jeux, puis là, je pense que c'est ça, là,
commences là, à faire comme OK, peut-être. Fait que tu t'es comme tout dans le bon moment. Ouais, je sais pas. Mais je pense, en tout cas, si tu écris un livre, puis tu es content de ce que tu as fait, puis ça paraît, puis l'enthousiasme vient avec, je pense que les gens vont embarquer aussi, peu importe c'est quoi le thème. Là. Je faisais une blague sur les vampires, mais quelqu'un pourrait écrire un roman de vampires, puis ça fonctionnerait probablement aussi. Ça dépend. Mais je pense que ce qui est intéressant avec les zombies, c'est tout le temps, il y a tout le temps une métaphore. Mm-hmm. Comme le premier Night of the Living Dead, c'était une métaphore sur le racisme. Après ça, Dawn of the Dead, c'était sur la surconsommation, les centres d'achat, etc. Puis là, bon, il y a tout le temps un peu cette idée de fin du monde. Puis je pense qu'il y a pas mal de monde qui sentent que cette fin du monde est possible, ou en tout cas qui ont des craintes par rapport à l'avenir. De là, tous les romans dystopiques un peu aussi là, qui ont eu vraiment la cote là, pendant les dernières années. J'imagine que les zombies font un peu partie de ça. C'est une espèce de dystopie de dire le futur sera dégueu, puis il va vouloir te manger le mollet. mais donc, c'est peut-être ça qui fait en sorte que ça survit quand même, le roman de zombies, même si effectivement il y a eu un pic là, autour de 2012-2013. Mais sinon, je me souviens plus qu'est-ce que je voulais dire. Je me lève pas mal de bonheur avec, avec les enfants. Il est rendu très tard pour moi. Je suis comme, oh, il est 8 heures. Je comprends ça. Mais, de toute façon, déjà partant, tous ceux qui ont lu le tome 1 vont juste vouloir acheter le tome 2. Là. Ben, j'espère. En tout cas, si tu me dis ça de même, c'est très positif. Là. Ouais. Mais j'ai vraiment écrit aussi le tome 1 en faisant en sorte que qu'il finisse un peu comme un épisode télé où c'était comme ah, pourquoi non, je voulais me coucher, mais là, il faut que j'écoute le prochain épisode. Fait que là aussi. Finalement, le prochain épisode n'est pas encore sorti, puis c'est long. Ouais, c'est ça le problème avec les livres. Surtout que j'ai fini mon livre comme ça, puis j'avais pas encore écrit le reste, ni les idées du reste. Là, avec la maison d'édition, quand on a dit que ça allait être un tome 2 au lieu de 3 tomes que j'avais un peu imaginé, ben il a quand même fallu que je change beaucoup de choses que j'avais en tête. Puis ceux qui vont lire le tome vont peut-être remarquer quand même que le tome, il s'en va comme ça, d'un coup, il s'en va de même. C'est comme s'il y a un peu un arrimage de toutes les idées que je voulais dire sur 2 tomes, condensées en un tome. Et puis sans révéler de punch, là, ceux qui se disent ah, mais là, comme il y a du monde qui m'ont dit tu peux pas avoir de suite à ton livre, là, tout le monde est mort. Mais c'est pas vrai qu'ils sont tous morts, OK? Alors, faut lire la suite pour le savoir. Bien entendu, il y a des gens qui sont décédés, mais c'est pas tout le monde. Donc, il va y avoir beaucoup de nouveaux personnages dans le 2e tome, mais il va y avoir aussi des vieux personnages. Il y a aussi des gens qui m'ont dit ben là, tu peux pas finir ton histoire comme ça. Puis j'ai écrit ouais, mais il va y avoir un tome 2. Puis, comment ça, un tome 2? C'est écrit 1 sur la page couverture, c'est pas pour le fun. Effectivement. Bref, quelques personnes qui étaient surpris. J'espère agréablement surpris d'apprendre qu'il y avait une suite. Et non se faire dire ah, le maudit, il va m'obliger à acheter un 2e livre. Ben, ça a été long avant que je le lise, le tien. Ça a vraiment été long parce que justement, je savais qu'il y avait un tome 2 puis je voulais pas être pognée avec ce phénomène-là. Puis finalement, j'ai craqué. Finalement, je suis pognée avec le fait que j'attends le 2. Ouais, je sais pas à quel point, là, comme ça a été plus long que prévu, en raison du confinement, la sortie du livre, je sais pas à quel point ça peut être une bonne idée de relire le premier vite, là, ou du moins de se replonger dedans avant. Même, c'est ça, Sandra aussi, elle écrit, c'est sûr, je vais le lire et le relire le 1. Parce que ça s'enchaîne quand même pas mal, les deux livres. Là, ça reprend pas mal où ça l'a fermé. Là, donc, c'est comme ça. Ça pourrait être un tome, là, éventuellement. Là, ça s'enchaîne pas mal. Là. Il y a Marjane qui écrit Les morts, ce n'est qu'un détail. Phrase célèbre d'auteur. Ah! Ben, je pense qu'on l'a vu aussi avec entre autres, bon, avec Walking Dead, mais aussi avec plein d'autres téléséries comme je sais pas, Gangs of Thrones ou peu importe, là, les personnages, tu penses que c'est les personnages principaux, puis tout d'un coup, ah,
il est mort. Mais ça fait aussi en sorte que ça amène un stress supplémentaire. Tu dis, il n'y a aucun personnage qui est entièrement safe. Tu dis, on ne sait pas ce qui va arriver. Il n'y a pas personne qui est safe. Non, c'est ça. Mais si tu te dis, bon, tu sais, lui, c'est le personnage principal, c'est sûr qu'il va survivre, puis, tu sais, toutes les autres, il ne se passera rien, mais ça l'enlève une espèce de stress aussi, là, tu sais, de qu'est-ce qui va se passer avec tes personnages. Fait que, bref, pas mal d'autres décès dans le deuxième. Il y a des bons commentaires. Il y a Maps qui écrit « La petite fille qui donnait l'eau, c'est la plus sympathique. » La petite fille qui donnait l'eau. Hein? À quel moment la petite fille qui donnait l'eau? Moi, je me souviens vaguement du premier. Il fait trop longtemps. C'est pour ça que je dis que je vais le relire. Là, je suis comme, moi, je l'ai écrit, je suis comme la petite fille qui donnait l'eau. Je me souviens plus de la fin, je me souviens de la maison. Ça m'a marqué. Okay. Elle était effectivement plutôt cool. La petite fille qui donne de l'eau. La petite fille qui donne de l'eau, je suis comme, je m'en souviens plus moi-même. Mais c'est sûr qu'il y a Camille qui était le personnage féminin principal dans le premier tome. Puis là, bon, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas écouté le premier tome, là, je dirais pas trop de détails sur Camille. Mais c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé écrire. Je pense un des personnages avec lesquels je me suis fait le plus de fun aussi, c'est Dil Karam, qui est mon personnage Sikh. Ça a amené un peu aussi une autre dimension là, par rapport au roman jeunesse. Mais l'idée derrière ça, c'était vraiment, en ce moment à Vaudreuil, j'enseigne à la Cité des Jeunes de Vaudreuil. Puis là, je m'étais dit, bon, je vais ancrer ça dans mon quotidien. Étant donné que c'est très irréel, mais ça donne un semblant de réalisme à ton histoire, d'ancrer ça dans des lieux que tu connais et qui sont vrais. Et à mon école, je dirais dans les 10-15 dernières années, il y a eu quand même une vague d'immigration assez importante, notamment de la communauté sikh. Et puis je me disais, bon, ça serait intéressant de l'illustrer là, parce que ça serait encore plus réaliste. Et j'ai eu un élève qui s'appelait Dil Karam. Puis d'ailleurs, je le salue si par miracle il est en train d'écouter ça. Mais je lui avais demandé, hey, ça te dérange si j'utilise ton nom pour un personnage de livre? Puis il était comme, non, c'est correct, tu peux y aller. Fait que c'est ça. Puis son frère et sa sœur, le Dil Karam, qui s'appelle Harpreet et Maninder, c'est aussi des noms d'élèves que j'ai eus. Puis je leur rends un peu hommage là, en écrivant les livres. Ah, cool, je trouve ça le fun. Finalement, la petite fille qui donne de l'eau, c'est pas ça n'a pas rapport avec ton livre. En fait, c'est Maps au salon de Gatineau qui donnait de l'eau. Ah, OK. OK, j'étais là, je me souviens plus de ce bout-là dans mon livre. Là. Mais donc, ce que j'ai compris, c'est que l'affaire la plus cool de mon livre, c'est quelqu'un à Gatineau qui donnait de l'eau. Ça a l'air à ça. Non. Je pense que ça parlait juste du salon de Gatineau. C'est parce qu'il y a un certain délai avec les commentaires Facebook. Okay. Puis nous autres, mais les commentaires Facebook apparaissent quand même comme... Ils apparaissent genre comme en même temps que nous autres, on parle, mais il y a un délai sur... En tout cas, je sais pas. Okay. Ah, parce que moi, je vois pas les commentaires en ce moment. Ah, faudrait-tu que je clique sur Live Comments pour les voir? Je pense que oui. Ah, voilà. OK. La petite fille qui donne de l'eau au salon du livre de Gatineau, c'était Maps. Ah, OK. Je pense que c'est une inside en voulant dire comme cette personne-là était très cool, mais elle s'auto-congratule, je pense. Ou c'est quelqu'un qui la connaît. Oui, toutes les personnes qui donnent de l'eau à Gatineau, c'est les personnes les plus cool. C'est vraiment comme ça. Mais cette année, ce qui était le fun à Gatineau, on avait une gourde du salon. Ce qui peut être plus intéressant que gaspiller des tonnes et des tonnes de petits verres en plastique au cours au cours du salon. Puis je la réutilise encore. Là. Donc, merci Salon du Gatineau pour la belle petite gourde. Merci Maps de remplir les gourdeaux. Ma prochaine question, en fait, c'était dans tous tes personnages, là, nous, on ne connaît pas le tome 2, mais dans le tome 1, c'est lequel ton personnage préféré? Comme je disais tantôt, je pense que ça serait Dil Karam. C'était un peu mon personnage aussi, comic relief. Là. Mes premiers livres, c'était des romans humoristiques. Puis là, je me suis dit, pas d'humour dans celui-là, ça va être un roman sérieux, mais c'est difficile de ne pas en mettre un petit peu une fois de temps en temps. Fait que des fois, c'était plus l'humour de la situation, des fois, plus que... Parce que dans le MIAP, c'est plein de jeux de mots. Je m'amuse à tout le temps faire des jeux de mots, jouer avec la langue. Là, il n'y a pas ça dans le
dans Infecté. Mais d'ailleurs, quand j'ai écrit le roman, en l'écrivant au début, j'avais peut-être un peu certains plis d'écrivain adoptés de ma première série. Et l'histoire, elle a comme pris vie par elle-même en cours de route. Puis après ça, à Robot, je suis venu pas mal changer un peu comme le style au début pour essayer que ça soit plus... c'est ça, plus dramatique, plus sérieux, plus mature, entre guillemets, qui s'adresse à un public un peu plus vieux que la série du MIOP. Surtout que, il y a certains événements assez violents là, dans Infecté. Puis, fait que, tantôt, quand tu parlais de crainte, de mauvaise réception, mes craintes étaient plus... le MIOP, c'est beaucoup lu dans les écoles. Il y a beaucoup de profs qui l'utilisent au primaire, au secondaire. Là, je me suis dit ça, il n'y a pas de profs qui vont toucher à ça. Là, il y a comme... Ils vont bien trop avoir peur d'avoir des plaintes de parents, là, avec comme... C'est ça, avec des scènes un peu sanglantes. Mais finalement, en tout cas, il y a du monde... C'est assez large, l'auditoire du livre. Il y a des gens beaucoup plus jeunes que je pensais qui le lisent aussi. Là. Des fois, je suis comme, oh, ouais, tu lis ça. Mais en même temps, je lisais du Stephen King à 12 ans. On s'entend que c'est plus rough ou complexe qu'un infecté. Mais c'est ça. Puis aussi, il y a des adultes qui embarquent. Ça, c'est vraiment cool. Mais fait que j'avais quand même la crainte, à cause de la violence à l'intérieur du livre, que le livre devienne un peu persona non grata, là, de se dire ouais, mais ça, non, ça peut pas rentrer dans les écoles. Mais il y a des profs qui m'ont déjà dit, même si c'est sorti à l'automne, puis on s'entend que l'année scolaire a fini vite, mais que de octobre à mars, il y a déjà des gens qui l'avaient ramassé puis qui trouvaient ça assez bon pour l'utiliser en classe. J'étais vraiment surpris. Même, il y a une prof qui me dit que le prof l'a lu au complet aux élèves, comme à voix haute en classe. Je suis comme, OK, le livre au complet. Les élèves ont été comme intéressés puis attentifs pendant comme 250 pages. C'est quand même... Bon, en tout cas, c'est cool. Il faut qu'on soit quand même réaliste. Là, aujourd'hui, c'est ça. Nous, à 12 ans, on lisait du Stephen King. Moi aussi, je suis rentrée en secondaire 1, puis les premiers livres que j'ai lus, c'est du Stephen King. Mais avec les jeux vidéo puis avec les films aujourd'hui, la violence est partout. Là. Ouais. À cet âge-là, ils sont déjà trempés dedans quand même depuis un petit moment. Fait que... Ben, je pense que les adultes trouvent en fait le livre plus violent que les jeunes. Dans le sens que les jeunes, ils voient ça, pour eux, c'est un peu BDS, comme tu dis, un peu action, un peu jeu vidéo. Tandis que les adultes, ils voient un peu le côté comme si c'était vrai. Tu sais, comme, mettons, il y a une des scènes, ça, c'est la scène qui m'a redonné le goût d'écrire ce livre-là. C'est la scène du père qui se promène avec la poussette, donc on peut voir un petit côté biographique là-dedans. Et puis, il regarde les trains passer. Là, j'ai mis le train de Terrasse-Vaudreuil, parce que bon, c'est là que j'habite maintenant, mais le train, originalement, c'est à Saint-Henri, là, quand je me levais comme à 4-5 heures du matin avec Félix, puis on se promenait en poussette. Quand on arrivait sur Sainte-Ambroise et dans le coin d'Atwater, il y a un train qui passe là. Puis des fois, c'est ça, tu sais, à 4 heures du matin, il n'y a personne. Il y a le train qui passe avec plein de wagons de pétrole, puis tu te dis, s'il déraille, tu sais, il me restera plus grand chose de moi. Et puis bon, avec le fait que personne, ça fait un peu un univers de zombies aussi, là, de dire OK, comme un monde dans lequel l'humain n'est plus. Puis c'est ça, c'était comme la scène qui me donnait envie de réécrire une histoire de zombies. Fait que quand on lit le livre, la scène peut avoir de l'air comme, tu sais, à part du livre, mais je l'ai écrit parce que je voulais montrer que ça se passait un peu partout, pas juste avec les jeunes. Puis je me suis fait du fun justement avec les petites vignettes comme ça qui sont un peu plus adultes, donc j'espérais qu'elle allait chercher un autre public que le récit principal. Et c'est ça, mais là, quand le train explose dans le livre, il y a une couple de parents, d'adultes qui font comme ouais. Genre mégantique. Ouais, c'est ça, mais aussi, OK, c'est un père qui se promène avec son bébé au moment de l'explosion, là, tu fais comme. Puis le bébé, lui. Fait que là, en tout cas, c'est comme. Pour un parent, c'est comme. C'est rough. Mais pour les jeunes, c'est juste comme. Ils sont morts. Ils passent à l'autre page. C'est ça. Fait que c'est pas la même réalité. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a des adultes qui me disent
ouais, tel passage pour les jeunes, tu sais, je suis pas sûr. Mais je pense que c'est ça. C'est du point de vue des adultes. Les jeunes, eux autres, font juste trouver ça cool. Ben, c'est ça, on n'a pas la même mentalité. Il faut vraiment essayer de se mettre. Ouais, puis moi, tu sais, je trouve que, tu sais, si t'es pour écrire de l'horreur, si ça te fait pas un petit pincement au cœur quelque part, tu sais, de dire je suis pas confortable de ce que je viens de lire, mais tu sais, c'est pas un vrai livre d'horreur. Tu sais, C'est je ça. trouve, hein. Fait que c'est ça. Fait que j'ai mis quelques scènes de même là, qui sont un peu crève-cœur. Entre autres, tu sais, dans un de mes personnages, c'est Filou, qui est le chien de Camille. Tu sais, je voulais qu'il y ait un chien dans mon histoire parce que justement, tu sais, surtout les ados, mais aussi, bon, les adultes aussi, là, il peut y avoir 160 000 personnes qui meurent, c'est pas grave. Mais là, le chien! Non! Pas le chien! Tu sais, écoute, mettons, Independence Day. Elle n'a pas encore lu ton livre, mais elle va t'en vouloir. Oh, Riley, comme ça. Riley, les chiens, là. Ben, le chien, il est encore en vie, faites-vous en pas. Mais c'est ça, mais tu sais, si t'écoutes Independence Day, à un moment donné, il y a tout New York qui est en train d'exploser, puis là, il y a la scène où le chien réussit à sauter, tu sais, dans le tunnel, puis le monde faisait, au cinéma, je me souviens, le monde faisait, oh, tu sais, au moins le chien est sauvé. Non, le chien est mort aussi, là, la ville au complet a explosé, là, mais c'est vraiment juste aller, comme, triturer les gens, puis le côté sentimental, là. Il est en... Je viens de voir Sandra qui dit le chien, je m'en souviens. Oui, mais il est encore là, le chien, il a survécu. Il revient-tu dans le tome 2, le chien? Oui, le chien est dans le tome 2. Pour vrai? C'est cool. Je suis en train de voler peut-être trop de punch. Mais en tout cas, non, il est peut-être pas dans le tome 2. Je m'en souviens plus. Ça fait longtemps que je l'ai écrit. Fait que c'est correct, ça va juste nous donner encore plus envie de le lire. Je voulais savoir, est-ce que tu as eu des inspirations, autant que ce soit littéraire ou, tu sais, mettons, ben, peu importe le style, que ce soit de la musique, ben, tu sais, comme tu disais, tu écrit un peu la musique aussi avec ça garde le rythme. Mais est-ce que tu as eu certaines inspirations qui t'ont aidé, mettons, à écrire le livre? Tu as dit, ce livre-là précisément, je sais pas. Mais comme je disais tantôt, j'aime beaucoup la musique. Fait que pour moi, c'est important que le livre soit écrit un peu comme on écrit une chanson. Puis il y a un style musical que j'aime beaucoup qui s'appelle le Psychobilly. S'il y en a qui connaissent pas ça à la maison, vous pouvez essayer ça. Psychobilly. C'est un mélange de punk et de rockabilly. Avant, je jouais de la batterie dans un groupe punk. En ce moment, je chante dans un groupe rockabilly. Fait que, mettons, on dit que Psychobilly, ça a été quasiment inventé directement pour moi. J'ai de mes chums qui sont dans un band qui s'appelle The Brains. Et une de leurs chansons, ça dit More Brains. Et donc, si vous voulez de la musique de zombie, je pense qu'il n'y a pas de style musical plus proche du zombie que le Psychobilly. Fait que s'il y en a à la maison, ça leur tente de regarder ça. Tapez The Brains, More Brains. C'est pas mal bon. Je prends les notes. OK. Puis sinon, dans le style littéraire, mais il n'y a pas de livre de zombies que je me suis dit, OK, je veux faire comme ce livre-là. J'en ai quand même lu quelques-uns, entre autres, pour être sûr de pas copier ou de pas être redondant, de dire, bon, ça a déjà été fait, là, ça sert à quoi de l'écrire. Mais souvent, je suis allé lire des livres qui étaient un peu différents déjà dès le départ, comme World War Z, admettons. Le film est assez typique, là, mais le livre, c'est vraiment pas une histoire traditionnelle de zombies. C'est plus comme un recueil de témoignages après la guerre des zombies. Fait que ça se lit plus comme un traité géopolitique de guerre dans lequel l'ennemi était le zombie, mais c'est vraiment différent. Et ça, c'est un livre que j'ai trouvé intéressant, mais je dirais pas que ça m'a influencé à écrire mon livre. Mais lui, Max Brooks, il a aussi écrit Guide de survie en territoire zombie. Fait que c'est sûr, je suis allé quand même le feuilleter un peu. Puis il y a quand même, il dit quand même pas mal de choses intelligentes là-dedans, là, par rapport à c'est pas le temps de partir la tondeuse ou comme dans Dead Alive ou de sortir la tronçonneuse là, comme dans Evil Dead ou dans les faits, c'est ben trop bruyant là, comme ces armes-là. Fait que penser à plein de choses comme ça là, où ça a de l'air cool quand tu le regardes, mais c'est pas super réaliste. Là, fait non, c'est pas un jeu vidéo, mais non.
zombies, on s'entend que ça n'arrivera pas. Là. Ouais, mettons que s'il y a une épidémie de zombies, c'est pas le temps de partir la tronçonneuse. Faire comme c'est moi la tronçonneuse, tu survivras pas super longtemps, je pense. Tu vas perdre de gaz bien vite, puis avec tout le bruit que tu vas avoir fait, là, c'est comme pouit. Oh mon Dieu, quand même, mais c'est quand même comique à en parler. Imaginez, mais je pense que je vais aller faire un tuto là-dessus, là. Aller voir qu'est-ce qui est écrit, ça m'intrigue, ça. C'est Max Brooks? Oui. Ouais. C'est le fils de Mel Brooks, s'il y en a qui sont intéressés par les potins. Mel Brooks, c'est lui qui a fait Spaceballs, puis plein de comédies comme ça. Bon, c'est ça. S'il y en a qui ont déjà vu Spaceballs ou qui ont déjà vu, c'est quoi ces autres? Ben, les titres en français qui me viennent juste en tête en ce moment, genre Robin des Bois, Héros et En collant. Spaceballs, c'est comme Star Wars, mais niaisé, là, tu sais. C'est comme si toutes des comédies un peu absurdes, là, Mel Brooks. Là. Je pense que je l'ai vu. Ouais, parce que si tu l'avais vu, tu t'en souviendrais que mon astuce est plus longue que la tienne. En tout cas, c'est niaiseux, mais c'est drôle. Héros en collant. Ouais, c'est ça. Robin des Bois, Héros en collant, ça en était un autre. Mais à partir de là, je trouve qu'il est moins bon, mais tu sais, ce qu'il a fait dans les années 60-70, il avait fait un spoof de Frankenstein qui s'appelait Young Frankenstein. Il avait fait The Producer, qui était son premier film, où des producteurs essaient de faire une comédie musicale sur Hitler en se disant ça va être tellement mauvais qu'on va pouvoir comme obtenir l'argent de tout le monde qui va avoir investi. En tout cas, il a essayé de faire une arnaque, mais malheureusement, leur spectacle musical qui s'appelle Springtime for Hitler devient un hit, genre malgré eux, genre, ils sont en chenoute. Mais c'est ça. Bref. Fait que, son père, c'est un comique, puis lui, il a fait des trucs de zombies qui sont pas nécessairement humoristiques, mais on peut quand même voir les gens qui aiment l'humour aussi peut-être les trucs de zombies. Ben, c'est correct, en fait. Mais tu sais, ça nous fait, c'est le fun parce que justement, tu nous envoies comme vers d'autres auteurs, puis vers d'autres choses à découvrir. Je trouve ça quand même le fun. Moi, ça m'intrigue, je vais aller voir. Fait que ma prochaine question que je pose à tout le monde, ça, oui. C'est un long débat. Team plan, team no plan. Excuse-moi, je lisais les commentaires en même temps, il ne faudrait pas que je fasse ça. C'était quoi la question? Team plan ou team no plan? Est-ce que tu fais des plans? Ah, ok, ouais, je suis là, comme c'est quoi ça? Bon, ben, je dis toujours à mes élèves qu'il faut faire un plan avant de commencer à écrire. Fait que là, ça serait un peu pas une bonne idée de dire l'inverse. Mais bon, la vraie histoire, avec mon premier livre, La Revanche du Myope, j'avais commencé à écrire un truc à ce moment-là, c'était vraiment autobiographique, puis au bout de 5 pages, j'avais mis ça dans un tiroir. Fait que là, j'ai dit aux élèves, si vous faites pas de plan, c'est ça donne. Ça donne 5 pages, puis après ça, on sait pas où qu'on s'en va. Mais, et donc, j'ai fait un plan en me disant, ça me prendrait des péripéties. C'était assez basique, comment ça, de base, comme plan. Parce que je m'étais dit, j'avais pris un livre chez moi qui était un roman jeunesse, puis j'ai fait, bon, il y a à peu près 200 pages, à peu près 200 mots par page, fait que ça prend donc à peu près 40 000 mots. Donc, si je fais 20 chapitres de 2000 mots, j'ai mon 40 000 mots. Bingo! Je fais un livre de 20 chapitres. Après ça, j'ai mis de 1 jusqu'à 20. Puis j'avais des idées, mettons, au chapitre 14, j'avais écrit Food Fight. Je savais pas pourquoi il allait avoir une Food Fight, ni exactement pourquoi, mais je savais qu'il fallait que je me rende à une Food Fight au chapitre 14. Donc, je m'étais fait un petit plan comme ça. Et donc, j'ai fait des plans pour comme mes 3 myopes. Ensuite, avec Cobaye, c'était planifié au quart de tour, parce que vous devez imaginer que comme il y a 7 personnages, que les 7 personnages peuvent se croiser, que si le lundi, il pleut en après-midi, mais dans ton livre à toi, il peut pas faire beau soleil le lundi. Donc, on avait un calendrier avec la température, où étaient les autres personnages dans la ville au même moment. C'était une planification de mongol. Alors, quand c'est venu le temps d'écrire Infecté, j'ai fait un peu comme j'étais comme trop paresseux pour me faire un plan. Alors, je l'ai pas mal écrit, pas de plan. Ouais. Mais je ne conseille pas aux gens de l'écrire, pas de plan. Mais ça n'empêche pas que si on lit le livre, il est écrit quand même assez tête, là, puis il y a comme 30 chapitres qui sont à peu près tous de la même longueur. Fait que ça a l'air très planifié, mais ce n'est pas beaucoup, en fait. Puis ça peut entraîner certains problèmes là, qui paraissent pas nécessairement dans le premier tome, mais avec le deuxième tome,
comme j'avais mes idées de tome 2, tome 3, puis là, mon roman, il s'en allait comme ça. Puis là, à un moment donné, il a pris une tangente de même. Puis là, j'avais d'autres personnages, mais je faisais comme, OK, ça va finir par être un roman de 90 000 mots. Fait que là, il a fallu que je coupe des personnages, j'enlève des histoires, que je simplifie des trucs. Fait que là, en n'ayant pas vraiment de plan au départ, ça a fait en sorte que pour finir avec mon 45 000 mots, j'en ai peut-être écrit 70 000, puis j'en ai flushé beaucoup. Fait que ça peut entraîner ça aussi. Ça peut entraîner beaucoup de travail inutile, pas faire de plan aussi. Bon, en tout cas, faites un plan. Si vous êtes un élève, faites un plan. Les autres, ben, faites ce que vous voulez. As-tu une routine d'écriture ou un petit rituel quelconque? Mais là, j'en ai plus tellement. J'essaie de me libérer de ça. Mais quand j'écrivais les mi-up, c'était plus que rituel de rituel. Là. Pour réussir à écrire, il fallait que j'enfile les mêmes jogging, puis que j'aille m'asseoir devant mon ordi, mais genre habillé de la même façon. C'était vraiment trop genre de rituel par rapport pour essayer de me convaincre à écrire. Puis là, avec Infecté, c'était comme beaucoup plus facile. Ça sortit beaucoup plus. Des fois, j'avais comme pas le choix de toute façon d'écrire, essayer d'écrire un nouveau 300 mots pendant que Félix écoute Pas de patrouille. Là. Fait que là, t'entends Pas de patrouille! Il meurt, il lui arrache la tête. Pas de patrouille! Fait que là, j'essaie de me libérer des rituels, mais ça n'empêche pas que pendant que j'écrivais le tome 2, je l'ai écrit principalement durant mes vacances estivales de l'année passée. Puis, bon, je finissais quand même par avoir une même routine. Là, puis, entre autres, je jouais de la batterie avant d'écrire. Comme faire de l'activité physique, ça énergise un peu. Là, ça repart le cerveau rouillé, puis ça aide à écrire. Pas de patrouille, version zombie, ouais, ça serait pas pire. Oh non, Rocky a mangé Marcus! Je lirai avec plaisir. Ryder s'est fait arracher la tête. Hey, le mien va avoir 5 ans, là, puis ça fait 5 ans qu'il l'écoute. Ah ouais? Oui. Moi, je suis chanceux pour ça. Félix, quand il a fini une émission, il passe à une autre émission. Il ne réécoute pas en boucle. Ça fait que c'est ça. Tu m'as écrit les paroles du générique des enfants de Bertrand. Ouais. Pas pire, celle-là. Ou comme Maps a dit, c'était là que quand tu t'es mis à passer de 70 000 à 45 000 mots, c'est là que tu t'es mis à tuer du monde. Ouais, c'est ça. Ouais, lui, il meurt. Ben, en fait, sans vous dire qui décède, il y avait un personnage qui décédait comme plus tard dans le livre, puis là, avec la maison d'édition, il était comme, la fin de ce personnage-là est vraiment hot, on veut la garder, nanana, mais avant que le personnage meure, ça n'a pas grand-chose. J'y avais comme prévu originalement un arc narratif intéressant, mais il n'y a comme pas eu de place pour se développer. Fait que là, j'ai fait, ouais. Fait qu'il meurt beaucoup plus de bonheur. Le personnage, finalement, il toffe pas longtemps. C'est juste comme, oh, OK, bye. Ça nous dit qu'on va faire comme, OK, mais pourquoi qu'il l'a écrit? Mais maintenant, on va le savoir. Ben, non, mais c'est le personnage, finalement, il me tapait un peu ses nerfs, fait qu'il a disparu. En fait, au début, dans l'idée de 3 tomes, ce personnage-là se rendait dans le 3e tome. Puis là, il se rend plus il se rend plus bien loin. Ouais. C'est pas un personnage qui a réussi à se développer autant que j'aurais aimé. Fait que là, on s'en est débarrassé. T'as eu, dans le fond, utilises-tu les bêta-lecteurs dans ton processus? Oui, ben, je l'ai fait beaucoup avec le premier Mi-Up. En fait, c'est mon premier livre. Puis je dirais, quand j'étais à peu près rendu à 9 chapitres sur 20, là, je commençais à trouver que j'avais quelque chose d'assez solide. J'avais l'impression que j'allais terminer ce livre-là. Je voulais pas faire comme certaines personnes que je connais qui me disent « Oui, j'écris un livre », puis ça fait 15 ans qu'ils disent ça. Tu l'as encore jamais vu. Fait que je voulais pas devenir le gars qui écrit un livre. Non, je voulais attendre d'avoir fini de l'écrire. Mais rendu à peu près à chapitre 9, je me disais « Bon, OK, ça s'en va quelque part ».
Donc, j'ai commencé à le faire lire autour de moi pour avoir des commentaires. Puis ça a été super bon, là, parce que ça m'a aidé justement à clarifier certaines choses, à essayer de remettre le meilleur manuscrit possible là, à la maison d'édition. Puis ensuite, bon, le travail d'édition, c'est quand même un gros travail. Ça dépend des éditeurs, mais quand tu es avec un bon éditeur, c'est un gros travail, mais c'est une bonne chose. Là. Plus tu travailles sur ton livre, plus tu l'amènes à un certain niveau. Et je dirais que pour le MIOP contre-attaque et guide de survie pour MIOP, j'ai pas eu le courage de passer par des bêta-lecteurs en plus du processus d'édition. Je suis allé direct au processus d'édition. Tandis qu'à Infecté, comme il y a eu une espèce de trou, là, ça faisait comme à peu près 4 ans que j'avais rien écrit quand je l'ai écrit, mais j'avais un peu besoin à nouveau d'avoir ce regard-là. Puis j'ai eu comme une chance vraiment étrange, là, et d'ailleurs remercié à l'intérieur des remerciements dans le livre. J'ai eu une stagiaire à l'école, qui s'appelle Christine Chamberlain, et elle arrive en classe, elle se présente aux élèves, puis elle dit, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est ci, ça, et les romans de zombies. Puis je suis juste comme, pour vrai? Tu sais, je suis en train d'écrire un roman de zombies. Tenterais-tu de le lire, de me donner ton opinion? Fait que ça, c'était bien. Ce qui est le fun de ça aussi, quand tu trouves des bêta-lecteurs comme ça en cours de route, c'est que ça te pousse aussi à écrire le prochain chapitre. Parce que là, tu sais que le prochain chapitre, quelqu'un veut le lire. Fait que là, t'es comme, OK, ben, je vais écrire le prochain chapitre. Fait que ça m'a donné beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, ça m'a aidé à écrire le tome. Mais là, pour le tome 2, j'ai fait la même chose qu'avec le MIOP. J'étais comme, non, juste pour moi. On va tellement faire de job avec la maison d'édition que je vais juste l'envoyer à mon éditrice, Estelle, peut-être qui nous écoute en ce moment, qui fait vraiment une job super. Puis pour vrai, avec le tome 2, on a travaillé fort justement pour essayer de le recentrer pour qu'en un tome, ça se tienne et non que ça ait de l'air comme justement, j'essaie de mettre trop d'idées à cause de mon histoire de tome 2, de tome 3 collés ensemble. Fait qu'on a fait un beau défrichage, là, puis je pense que le résultat final, en tout cas, j'espère que le monde va l'aimer, là, mais je pense qu'il est bien correct. En tout cas, si tu viens qu'à l'avenir te chercher des bêta-lecteurs, t'en as plusieurs qui se proposent en commentaire. Il faut des bêtas brutaux aussi. Trop gentil, ça aide pas. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai perdu mon stylo, puis là, ça marche pas. C'est pas grave. Quelqu'un qui disait que ça prenait des bêtas brutaux. Mais ouais, la maison d'édition, elle n'hésite pas à être brutale. Fait que déjà, je suis pas super bon avec les commentaires négatifs. Tu sais, je me souviens encore d'une critique négative de l'Emilia contre-attaque qu'il y avait dans Lu Relu. Tu sais, je suis encore comme, je suis pas d'accord avec cette critique-là. Je lis plus les Relu. Non, mais en tout cas. Des fois, faut pas trop lire les critiques. Là. C'est pas la meilleure idée. Tu te remets en question vraiment facilement. Là. Excuse-moi, j'ai pas compris. Il y a une façon de dire les choses. Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est quand même des commentaires constructifs et tout. Mais c'est juste, avec tout le travail que tu mets là-dessus, à la fin, tu te dis, bon, t'as envie juste d'avoir des commentaires positifs. Si t'as aimé ça, parle-moi-en pas. Si t'as pas aimé ça, parle-moi-en pas. Oui, ça arrive. Mais j'étais content aussi parce que, bon, il y a un truc dans les bibliothèques de Montréal, entre autres, qui utilise ça, mais c'est un organisme qui s'appelle SDM qui cote les livres, qui donne une cote de 1 à... Je sais pas jusqu'où ils se rendent. Puis les MIAP avaient été cotés 3, puis Infecté a été coté 4. Et j'étais vraiment surpris parce que 4 étant une meilleure cote que 3. J'étais vraiment surpris, parce que bon, le MIAP avait quand même gagné un prix littéraire. Là, puis Infecté, je me suis dit, tu sais, personne qui va se dire wow, les zombies, la grande littérature. J'étais comme ben, cool, au moins la personne a trouvé que c'était bien écrit quand même. Marie-Jeanne, qui est une auteure, qui dit c'est dur la critique, tellement dur. Oui, effectivement. Ouais. Ben moi, je suis pas vraiment bon avec la critique, je l'avoue. On peut pas avoir juste des points positifs. Non, mais c'est ça. Mais comme je dis, c'est juste à chaque fois que j'ai un commentaire négatif, c'est comme là, tu tombes dans une zone, puis là, tu te remets en question constamment, tu sais, complètement, puis t'es comme, mais peut-être que c'est vrai. Ouais. Des fois, c'est... Des fois, il y a des critiques qui sont
sont injustes un peu, où la personne qui fait la critique parle davantage d'elle-même que l'œuvre en tant que telle. Fait que des fois, tu sais, c'est un peu plate dans ce temps-là où c'est que tu te dis, bon, c'est moi qui en fais les frais, mais c'est pas, la personne qui écrit la critique se met en vedette à travers la critique, c'est ça. T'sais, si c'était pour dire en cours de route, moi j'aime pas ça les romans de zombies, puis c'est un roman de zombies, fait que c'est pas bon. Ben, juste, prends-le pour ce que c'est. Par exemple, si tu écoutes de la musique, puis tu veux décider de faire une critique d'un album punk ou d'un album hip-hop, ça sert à rien de dire, ben moi j'aime le punk, fait que ton album hip-hop, il est pas bon. Non, ben c'est ça. Pour ce que c'est, est-ce que c'est bon? Genre, ce que l'auteur voulait faire, l'a-t-il réussi? Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on devrait approcher ça. Je sais qu'il y avait une conversation Facebook par rapport à ça, des auteurs qui disaient, mais d'autres auteurs, des fois, qui font des critiques négatives en public sur d'autres livres. C'est pas illégal, mais moi, je suis plus dans le genre, je vais critiquer un livre. Si j'ai aimé ça, en faire un peu la promotion. Puis si j'ai pas aimé ça, je vais garder ça pour moi. Là. Je vais pas commencer à dire lui, il est pas bon, achetez-le pas. De toute façon, c'est mon opinion personnelle. Des fois, quand je corrige des textes d'élèves, puis ils me demandent c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Il y a des livres qui ont été des best-sellers que je trouve pourris. Donc, ça devient difficile de dire est-ce que c'est pas bon parce que. Fait que j'essaie jamais de juger en fonction de est-ce que j'aurais aimé ça ou pas aimé ça, mais plutôt c'est ce que tu as essayé de faire. Est-ce que la logique de ton personnage est là? Est-ce que des choses comme ça, j'essaie plus comme de leur donner des conseils pour améliorer l'histoire davantage que de dire est-ce que c'est une histoire qui me plaît ou une histoire qui me plaît pas. En même temps, ceux qui font des critiques, moi, c'est ce que je fais quand, je dis, que j'ai moins aimé le livre. Ben, tu dis, l'histoire est tout le temps bonne. C'est ça, je le précise. Mettons, je précise, j'ai moins aimé ça parce que moi, mon opinion, moi, je suis comme plus habituée à ça puis j'aime mieux ça. À la fin, je précise que c'est pas parce que moi, j'ai moins aimé le livre que le livre, il est pas bon. Puis que la personne qui va vouloir le livre, il faut pas. Moi, les gens font comme, mais tu sais, Marie, ce livre-là, moi, je l'ai pas aimé. Ben, OK, mais je vais quand même le lire, moi, il a l'air intéressant. Puis je vais me fier à mon jugement. Tu sais, c'est OK. Parce que ça veut pas dire que la personne qui l'a pas aimé va, aimer le livre, mettons, que moi j'ai lu. Tous les goûts sont différents. Fait que, moi, je prends la peine d'écrire dans mes critiques, mettons, moi, j'ai moins aimé certains passages. L'histoire est bonne. Mais, faites-vous une opinion vous-même. Si le livre vous intéresse, lisez-le. Parce que, on n'a pas les mêmes goûts. Ton livre, c'est le livre, il est bon, puis c'est ça. Il y en a qui n'aiment pas des livres, puis il y en a d'autres qui les aiment, puis. Ouais, mais à date, j'ai quand même été bye à Sandra. À date, j'ai quand même été chanceux. Là. Généralement, ça a été comme très bien reçu, là, le livre. Là. On a eu une bonne critique dans le Journal de Montréal, dans la presse. On a eu... en tout cas, il y a plein de monde qui ont embarqué auxquels on ne s'attendait pas nécessairement. Puis ça, c'est super positif. Comme je disais, la critique négative qui est revenue le plus souvent là, sur des trucs comme Booknote ou des trucs comme ça, c'est que le livre est trop court. Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est un commentaire positif. C'est-à-dire, si tu as envie d'en lire plus, tu as fait quelque chose de correct. Là. Ça me revient un peu aussi à revenir à la musique. Moi, j'aime mieux un album de 35 minutes où les 35 minutes sont bonnes qu'un album de 50 minutes où il y a 15 minutes de superflu juste parce que tu voulais faire un gros disque. Donc, concentre-toi sur ton bon stock puis le reste, tu le mettras en bonus pour les fans. Là, ça me fait penser, il va y avoir une scène bonus dans le deuxième. C'est-à-dire avec donc qui ne sera pas dans le livre, mais que je vais partager sur Facebook éventuellement. Parce que dans le premier, j'ai fait des vignettes où on croise des gens que ça finit pas toujours bien pour eux pendant que c'est cette espèce de pandémie de zombies. Et dans le deuxième, ça me tentait encore de faire des vignettes parce que j'avais eu vraiment beaucoup de fun à faire ça. Mais là, ce coup-ci, on suit des vignettes de zombies, dans le fond. Fait que là, c'est comme si c'est des zombies qui vont être croisés par les personnages avec lesquels, il risque peut-être d'avoir une petite bataille, mais on en apprend davantage sur l'histoire de ce zombie avant de le croiser, dans le fond. Ça devient plus juste comme un tas de chair à transpercer, mais aussi un ancien être humain avec une histoire.
Mais il y en a une de ces histoires-là que je l'ai coupée, malheureusement, parce que je voulais qu'à cette portion-là, qu'on arrivait comme au premier tiers du livre, qu'on enchaîne un peu plus vers le reste. Fait que je l'ai coupée, mais j'aimerais ça la partager quand même parce que, c'est un petit portrait de zombie que j'aime beaucoup, mais en plus, c'est le premier que j'ai écrit. C'est celui qui m'a donné l'idée de faire ça. De faire comme, ah ouais, mais là, il rentre à telle place, je pourrais présenter le zombie. Puis après ça, bon, en robot, j'en ai créé quelques-uns de plus. Puis celui-là, finalement, il a fini dans la trappe, là, parce que les autres que j'ai créés après, j'y trouve plus intéressants. Mais bref. On va rester. Ça a coupé le son que j'ai pas entendu. On va rester à l'affût. À l'affût, ouais, de mon zombie. Oui. Mon zombie qui est vraiment, il est doublement mort. Il est même pas né dans la fiction. Oh là là. À part le tome 2, oui. Est-ce que tu as d'autres projets? Mais là, comme je disais tantôt, là, avec je vais écrire un autre roman pour horreur pour ados. Je pense que Urtubi sont quand même vraiment satisfaits là, du créneau qu'on est en train de créer. Parce que une chose que j'avais beaucoup appréciée quand ils m'ont signé chez eux, c'est qu'il n'y avait pas déjà une série comme ça. C'est vraiment, ils ont cru au manuscrit, puis se sont dit, on ne publie pas nécessairement dans ce genre-là, mais comme ça, on veut le publier. Puis là, je suis un peu dans ce mood-là. Là, je trouve ça le fun d'écrire un peu des trucs horreur. Puis bref, le créneau les intéresse aussi. Alors, c'est ça. Mon prochain va être encore dans le même genre, mais comme je disais, plus horreur psychologique. Petit côté... je vais essayer de faire un truc un peu comme une maison hantée, mais avec en prime. Bon, tantôt, je parlais de changement climatique, là, mais bon, un petit punch, ça va être en lien avec des inondations. Donc, à Vaudreuil, on a eu quelques inondations, puis moi, j'habite sur le bord de l'eau, donc ça va faire réfléchir. Fait que l'horreur réaliste va venir de ça. L'eau qui monte, puis bon, ce qui se passe dans la maison, puis quel est le lien entre l'eau puis l'hantise, là, bon, il faudra lire le livre pour le savoir. C'est quand même une bonne intrigue. Là. Tu nous lances sur une piste, là, on est comme savoir. Non, je ne vais pas révéler le punch tout de suite. Là. Mais bon, c'est ça. Mais c'est important de savoir le punch avant de commencer à écrire. Tantôt, on parlait de plan, sans nécessairement avoir tout le plan. Savoir comment ça finit dès le départ, ça peut aider à mener ton récit au dénouement, c'est sûr. Ouais. Fait que j'ai mon dénouement. J'ai pas toutes les péripéties encore, là, mais... Ça va venir. Ça va venir. Donc, je continue avec mes questions. Il m'en reste pas long, là, je vais pouvoir te libérer pour que tu puisses aller... C'est correct, je vais pouvoir aller écouter Bosch sur Crave, c'est ça que j'écoute ces temps-ci. Bosch, c'est le... J'ai pas Crave, j'hésite à payer pour un autre truc de divertissement de plus. C'était exactement ma réflexion, mais ils sont venus me chercher avec le fait qu'on pouvait l'avoir pendant un mois gratuit. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre un mois, je vais écouter ce que j'ai envie d'écouter, puis après ça, je vais me débarquer. Mais ce que j'ai fait avec Apple TV, je me suis abonné, tu pouvais l'avoir pendant 7 jours. Je voulais juste écouter le documentaire sur les Beastie Boys, puis après ça, je me suis désabonné. Mais là, c'est ça, je suis en train il y a plus de trucs qu'un mois, là, finalement. Ils ont réussi à m'avoir, là. Je les ai payés pour une coupe de chat. Mais parce que Bosch, ça faisait longtemps que je voulais écouter ça. Bosch, c'est l'enquêteur Harry Bosch de Michael Connelly qui a écrit plusieurs romans policiers. Okay. Puis ça faisait longtemps que je me disais, mais je veux voir cette télésérie-là. Je me disais, ça va peut-être finir par sortir en DVD ou quelque chose. Finalement, bon, j'ai jamais réussi à l'avoir. Mais là, je m'abonne en disant, hey, il y a ça. C'est rendu à 6 saisons. ça fait un bout que je me dis qu'il faudrait que j'aille l'écoute finalement. Puis c'est ça. Fait que là, on n'a pas fini ça. Puis il y avait d'autres trucs intéressants. Fait que là, mais j'ai hâte de me désabonner, entre guillemets. Il y a tellement de trucs. Tu sais, s'ils pourraient faire genre comme une plateforme puis tout mettre ensemble, c'est tellement magnifique. Ouais. Ben, d'un autre côté, depuis que les vidéoclips sont disparus, on se retrouve quand même à... On a l'impression que tout est disponible sur le net, mais c'est pas vrai non plus. Puis, surtout au niveau des films, là, là, en ce moment, de toute façon, j'ai pas le temps d'écouter des films. Fait que ça me servait à rien qu'il y en ait plein de bons qui sortent. J'ai juste le temps d'écouter un petit épisode, puis ça de l'eau. Mais c'est ça, sur Netflix, c'est pauvre là, quand même en tant que film. Là, puis depuis qu'on est déconnecté des vidéoclubs aussi, j'ai vraiment écouté moins d'œuvres québécoises. C'est plate, mais... Mais les œuvres québécoises sur le net, il n'y a pas grand place où on peut les trouver. Là. Puis sur Netflix, comme tu dis, il y a
il n'y a pas grand-chose, mais il n'y a encore pas grand-chose en anglais non plus. Tu sais, les nouveaux films qui sont comme OK, ils viennent de sortir, tout le monde veut les écouter. Ben, tu sais, des fois, ça prend un mois avant que ça tombe sur Netflix. Fait que tu as le temps de l'oublier et de passer à d'autres choses. Si il va tout court, tu sais, avant d'avoir des enfants, moi, j'étais vraiment, vraiment comme cinéphile. Je faisais d'ailleurs des critiques de DVD pour un petit journal qui s'appelait Bang Bang, qui était associé au Voir. Excusez-moi. Et c'est ça, je pouvais écouter, je sais pas, au moins 10 films par semaine, là. Et donc, il y avait assez de nouveautés qui sortaient, tu sais, pour comme m'intéresser, mais là, j'écoute 4 films par année, là, en ce moment, je sais pas. Ben, heureusement qu'il y a des téléséries, là, pour garder un peu le cerveau actif. Ouais, ben, les temps changent, hein? Ouais, ça. On va finir par écouter des films, là, mais pas de suite. Un jour. OK. Fait que ma prochaine question était, en fait, si tu peux écrire un livre à 4 mains avec un autre auteur, avec qui voudrais-tu écrire? Ah, c'est intéressant comme question. Ben, tantôt, tu parlais de le titre exact, je suis pas sûr que je vais le bien prononcer, c'était Nosophobie. Nosophobia. Phobia, ouais, c'est ça. De Mathieu Fortin. Ça pourrait être cool. Mathieu Fortin, il écrit un peu dans le même genre aussi souvent. Je sais qu'il a bien aimé Infecté. En tout cas, il me l'a dit. Bon, en tout cas, il a eu la gentillesse de me le dire. Mais puis c'est ça. Puis il avait entre autres participé au Clown Vengeur aussi, qui est une série. Fait que c'est un gars qui est habitué de travailler en équipe aussi. Ouais, ça pourrait être cool. Ça va être le prochain jeudi cette semaine. C'est lui que. Ah ouais? Ah bon, ben, tu diras ça. Le mettre dans l'embarras. Est-ce que tu veux écrire avec lui? Ouais, non, peut-être. C'est lui, oui. Comment rendre ça malaisant? Ouais, c'est ça. Ouais, est-ce que tu voudrais travailler en équipe? Ah oui, ça serait super cool. Avec Marc-André Pilon? Ouais, ben, ouais. Ben, c'est pas que quand ça l'était avec mon live avec David la semaine passée, il y avait Danny Rotondo, Alexandre Charbonneau, Simon Rousseau qui étaient les trois en live. Puis là, je pose cette question-là. Ben là. Ça devient gênant. Tout le monde sauf ceux qui écoutent en ce moment. Eux autres, c'est des fatigants. Ils me suivent partout. Oui, c'est ça. Ben finalement, il a fait comme bon, mais je veux pas être plate, je vais pouvoir le dire, le prix n'est pas là. Fait que. Mais c'est ça. Mais souvent, c'est la réponse en fait qui me revient le plus souvent. Vous me donnez souvent ce bout-là. Ton genre d'écriture ressemble au mien. C'est comme une logique, pour pas trop sortir de vos zones de confort. Ouais, ben en même temps, c'est ça. Mais au niveau du style d'écriture, moi, j'espère pouvoir réussir comme à changer à chaque fois en lien avec trouver le style exact pour cette œuvre-là, puis se mettre au service de l'œuvre davantage que comme toujours avoir exactement le même style. Puis, en tout cas, je sais pas si d'un point de vue de marketing, c'est une bonne idée, mais c'est un peu ça que j'ai envie de faire en tant qu'auteur. Là, comme là, j'ai envie d'écrire des romans d'horreur pour ados, mais éventuellement, surtout si j'ai plus de temps libre, est-ce que j'aimerais écrire d'autres choses? C'est sûr que écrire un roman policier, ça m'intéresserait beaucoup. Des fois, j'y pense. Là, mon plan, pas de plan, team, no plan. Mais ce qui est difficile, je trouve, avec un roman policier, c'est, par exemple, quand tu veux écrire à propos de quelque chose, si c'est pas ta réalité, comme vraiment la saisir, puis je trouve qu'il y a beaucoup de politique en lien avec la police au niveau de la hiérarchie. Qu'est-ce qu'un policier de tel grade peut faire ou ne pas faire, puis comment que les autres vont réagir. Je trouve ça complexe. Puis pour pas écrire n'importe quoi, je le laisse comme mûrir en moi, là, puis j'attends de sentir que je connais plus ça avant de tenter de tenter. Une romance de zombie, Max? Non, je sais pas trop. Mais il y a quelqu'un qui avait lu Infecté et qui a fait une critique pour le site Horreur Québec et qui a écrit, je pense, le titre c'était L'amour au temps des zombies. C'était le titre de sa critique. Donc, cette personne-là, dont le nom m'échappe, je suis désolé, a retenu quand même beaucoup l'histoire d'amour, une petite intrigue amoureuse, et que c'était comme le moteur de l'histoire. Moi, c'était pas mon intention. Mais
Ben, tant mieux, on trouve ce qu'on veut trouver dans le livre. Si la personne a trouvé ça intéressant qu'il y ait de la romance avec les zombies. Il n'y a pas de romance entre zombies, là, faites-vous-en pas. Mais non, non, je suis pas vraiment parti pour écrire un truc de romance. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais écrire à part un roman policier? J'aime la littérature de genre. Tu sais, un truc de science-fiction un peu dystopique, ça pourrait m'intéresser. J'aimerais tellement réussir à avoir une idée pour écrire une histoire de voyage dans le temps. Je sais pas, j'aime tout le temps ça, des histoires de voyage dans le temps, mais chaque fois que j'ai une idée, comme, elle fonctionne pas. C'est ça le problème des maudits voyages dans le temps, c'est comme, ça fonctionne. Même les romans de voyage dans le temps qui sont publiés, des fois, ça fonctionne pas non plus. Il faudrait peut-être que j'écris mon histoire, même si ça n'a pas de sens. Mais ça, un roman dystopique, ça me tenterait. Policier. Ou sinon, juste un truc plus, drame, là, un drame de mœurs quelconque, là, ou plus sur les états d'âme du protagoniste. Là. Ça pourrait m'intéresser aussi éventuellement, mais je suis comme pas là dans ma vie là, avec les enfants, le travail, mon groupe de musique, le temps que j'ai, puis la capacité mentale que j'ai en ce moment, c'est ça. J'aime mieux écrire mes petites histoires. Ben, c'est correct, ça. Barb, tu me diras si tu réponds à ta question. Parce que moi, quel serait le genre littéraire le plus surprenant que tu aimerais écrire? Tu viens de nous en donner beaucoup, fait que... Ouais, mais pas de romance de zombies. Non, Mais Riley, tantôt, elle avait écrit « Et parfois, on ne sait jamais, à parler du même roman, on peut ouvrir les yeux et apprécier plus des passages. » Puis, ça me fait un peu revenir à quand tu disais que la personne qui avait écrit avait comme plus retenu l'amour comme moteur. Mm-hmm. Ça, c'est une chose que, oui, j'ai remarqué parce que moi puis Riley, on se parle beaucoup, les gens le savent, là, mais on lit souvent les mêmes livres, puis des fois, on se parle, puis on est comme, ben moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Puis on se met à repenser, puis on fait, ben oui, hey, c'est pas fou, j'avais pas vu ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, parce qu'on a chacun notre point de vue. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça. Elle a vu l'amour. Moi, je me souviens, mais tu sais, c'était pas ça le moteur pour moi. C'est pas ça qui est venu te chercher, la romance. Mais, ouais. Mais je trouve ça quand même intéressant que les personnages aient des relations entre eux, puis ça inclut une forme de romantisme, des fois, à l'occasion. Mais oui, bon, c'était pas le cœur de l'histoire. Je me suis pas dit... il y en a un roman de zombie, c'est comme... en fait, un film, c'est un peu comme Roméo et Juliette, mais en zombie. Le titre du film m'échappe. Dead Bodies, c'est ça le titre? En tout cas, c'est l'histoire de Roméo et Juliette, mais bon. R, ok, Roméo, R, c'est comme une blague, là, le R de Roméo, fait que là, il fait R. Bon, lui c'est le zombie, Roméo et zombie. Bon. Policier du futur, pas besoin de t'embêter avec le réalisme. Ouais. Ouais, mais des fois, j'y pense. Est-ce que je pourrais réussir à me trouver une histoire un peu policière, mais sans me badrer justement de toute le mécanisme, entre autres, de dire, OK, ça pourrait être un enquêteur privé, un peu, qui contourne un peu les règles, ou ça pourrait être un journaliste, ou quelqu'un qui peut assister à quelque chose puis enquêter sur quelque chose sans être nécessairement un policier, mais à chaque fois que j'y reviens, l'histoire que j'ai en tête en ce moment inclut des détectives. Là, fait que là, ouais, faudrait que je me renseigne. En même temps, ça a l'air comme, on dit ça comme ça, mais... Warm Bodies, Warm Bodies, excuse-moi, il y a quelqu'un qui... c'est pas Dead Bodies, mais Warm Bodies. Puis Orgueil et Préjugés Zombies, je l'ai jamais écouté, celui-là. C'est comme le livre de Austin, mais comme en zombie, mais... Je sais pas à quel point ça m'intéresse. Faudrait que je l'écoute à un moment donné. À un moment donné, je me suis mis à écouter tous les films de zombies qu'il y avait sur Netflix là, pour m'inspirer, pour aussi avoir l'impression que j'avais fait le tour puis que je copiais pas ce qui existait déjà. Mais pour vrai, je commençais à trouver que les bons films de zombies sur Netflix, ça n'avait pas tant que ça. J'écoutais des films, j'étais comme, oh non, pour vrai, 1h30 de ça. Mais ouais. Ouais, il y en a quand même des bons, là, bien entendu. Je vais aller avec ma dernière question. OK. C'est si tu me disais, Marie, il faut absolument que tu lises ce livre-là une fois dans ta vie. Là, on s'entend que c'est pas ton livre, c'est pas tes livres, tu n'as pas le droit. Ouais, il faudrait absolument que tu lises Infecté. Lequel ce serait? Ça dépend dans quel genre. Tantôt, tu parlais de Stephen King, c'est sûr que un des premiers que j'ai lu, c'est ça, It, qui est bon.
j'ai beaucoup, tu sais, qui m'a vraiment marqué. Mais sinon, un livre que je dis souvent un peu avec mes élèves, je commence souvent l'année en leur disant j'aimerais ça connaître votre personnalité culturelle parce que tout au long de l'année, on va parler beaucoup de culture au sein du cours, puis on va essayer d'élargir le cours de français en mettant de la musique, du théâtre, etc. Et je leur parle souvent de Milan Kundera. Parce que moi, ce que j'aime de cet auteur-là, même si c'est à des années-lumière d'un roman de zombie, là, je leur parle de l'insoutenable légèreté de l'être, mais il en a fait plein d'autres, bien entendu. Ce que j'aime de ce roman-là, c'est que ce roman-là, il nous rappelle que la littérature, c'est pas du cinéma, que ça peut être plus que du cinéma. En ce moment, la littérature est très cinématographique. C'est un film, avec des descriptions, puis peut-être plus de dialogue. Puis, je m'inclus là-dedans. Là. Moi, j'écris vraiment de cette façon-là. Là. J'essaie que ça soit hyper visuel, puis que ce soit des scènes. Puis, il y a pas beaucoup de gras autour des scènes, puis on essaie que ça enchaîne, puis qu'au final, tu t'es fait un film dans ta tête. Okay. J'essaie de faire ça aussi, mais c'est pas obligé d'être ça, la littérature. Puis Milan Kundera nous le rappelle. Dans ses livres, il y a comme essayer de dire c'est quoi l'histoire du livre, c'est comme il n'y en a pas vraiment. Il y a comme un gars qui rencontre une fille, mais là, après, il n'y a pas d'histoire, mais c'est tellement riche au niveau psychologique, au niveau philosophique, au niveau même étymologique, historique. C'est ça. Ce gars-là, il a comme une compréhension de la psychologie humaine qui m'impressionne. Fait que, okay. Milan Kundera, ça serait celui que je dirais. On va aller fouiner ça. Yes. Puis il ne faut pas que tu m'en veuilles. Là. C'était comme, coudonc, où l'histoire dans cette affaire-là? Là? C'est bien plate. Mais moi, c'est correct. Ouais, mais moi, je le trouve écœurant. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui aiment ça. Ne me brise pas mon film. J'ai pas compris, Riley. Orgueil du zombie, je pense que c'est genre son film de zombie. Ah, OK. Ben, si c'est bon, faudrait peut-être que je l'écoute. C'est comme le mariage des deux où j'étais pas sûr, tu sais, genre de film historique où tout d'un coup les zombies débarquent. Je sais pas. Ça me tentait pas trop, mais. Je suis simplement surpris, pour être honnête. Ouais. Mais ça a été un hit même littéraire. Là. Ça a été un best-seller. Puis le film a été populaire aussi. Fait qu'il faudrait peut-être que je l'essaye. Pour être franc, en ce moment, je suis un peu. Pas une écœurantite du zombie, mais mettons que j'y ai donné pas mal là, dans les 2 dernières années. Je vais peut-être prendre un petit break de film de zombies. Oh, les pages de notre amour, finalement. Ah, OK, c'est ça me fait. Lui aussi, voilà. D'accord. À répondre à Maps. OK. Ben, j'ai aussi aimé ce film-là, The Notebook, quand même. Je peux être un grand romantique à l'occasion. Mais je suis pas sur le point d'écrire une histoire de ce genre-là, par exemple. Ah, vu les pages de notre amour en zombie. Ah, ça pourrait être pas pire. La scène où ils sont comme. Ouais, c'est ça. Une scène où ils sont comme couchés, puis là, ils sont en train de parler d'une ligne sur le plancher, je pense, comme. Je me mélange, ou en tout cas, ils sont comme dans un stationnement. Bref, les zombies débarquent à ce moment-là. Je pense que c'est pas dans les pages de notre amour. Non? Oui. OK, oui, quand ils se couchent autour de la lumière, là, puis OK, oui, ça me revenait. Quelque chose du genre. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Là. Puis la personne qui dit qu'elle a lu Ignorance, mais de Milan Kundera, moi je trouve que il est très bon, l'Ignorance. Je préfère l'insoutenable légèreté de l'être, mais l'Ignorance très bon aussi. Là. En fait, celui-là, il se lit super vite. Là. C'est comme si tu veux essayer son style, là, c'est comme 150 pages avec des tout petits chapitres. Là. Ça se lit d'une traite, mais ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est que lui, c'est un auteur tchèque, mais qui habite maintenant en France. En tout cas, je ne sais pas s'il habite encore en France, mais donc il a écrit L'Ignorance directement en français, tandis que L'insoutenable légèreté de l'être, ça a d'abord été écrit en tchèque et traduit en français. Mais c'est quand même intéressant de voir le même auteur être capable de manier les langues à ce point. Là, le gars, il arrive en France, le français, c'est pas sa langue première. Pouf, écrit des livres directement en français, puis t'es comme « je suis jamais capable d'écrire comme ça. » OK. Il est fort. On vient de briser le film à Riley, voilà. Ah, parfait, on a réussi. J'avais pas d'autres questions. Je ne sais pas si les gens en ont d'autres. Je vais vous laisser quelques minutes d'ici là. Pendant le temps de voir si les questions
les gens viennent avoir des questions. Je vais annoncer, dans le fond, le live. Dans le fond, là, vous savez que je vais avoir Mathieu Fortin jeudi le 18 août, le 18 juin. Ouf, je fais aussi, excusez, pardon. Mon prochain qui va venir par la suite, c'est le lundi, le 22 juin. Ça va être avec Magali Laurent, à 19h30 toujours. Donc, Magali Laurent, qui est l'auteur du concours que je suis en train de faire de Mivi. Donc, restez à l'affût. Ça donne le goût de lire l'insoutenable légèreté de l'être. Merci. Bon, ok, regarde. Ça fait plaisir. Moi, je vais aller voir, mais je vais peut-être commencer par l'ignorance. Ouais, parce que l'insoutenable est quand même, je pense que c'est comme un 300-400 pages tricoté un peu plus serré. Il faut s'investir davantage. Là, mais ça fait longtemps que je l'ai lu aussi et ça doit peut-être faire, je sais pas, au moins une quinzaine d'années que j'ai lu ça, mais je me souviens en le lisant que ça me rappelait que bon, la littérature, ça peut être plus riche qu'un simple film. D'ailleurs, quand on lit des œuvres classiques, là, que ce soit du Victor Hugo ou du Émile Zola, ça nous rappelle ça aussi. C'est-à-dire que ça n'a pas été écrit pour être un film. Fait que, le monde qui finisse par dire que non, c'est bien long, il se passe rien, mais il y a aussi ça peut être aussi ça, la littérature, là, le plaisir de plonger dans quelque chose sans nécessairement qu'il y ait d'action. Mais ouais, j'aime beaucoup ça. Quand j'ai le temps, là, par exemple, quand je tombe en vacances estivales, là, j'ai pas fait ça depuis que j'ai des enfants, mais je me disais, bon, cet été, mon classique, c'est Les Frères Karamazov. Bon, je vais me lire ça cet été. Puis bon, l'été suivant, j'ai comme, bon, ben là, je vais lire Les Misérables. Quand il faut que tu lises 1500 pages tricotées serrées, ça peut être bon de ne pas être en train de travailler à temps plein en même temps. C'est sûr, c'est une bonne idée. Donc, voilà, Riley qui va m'écrire en privé pour qu'on brise son film. Mais là, on l'a lancé. Là. Je pense que c'est Riley elle-même qui va écrire les pages de notre amour en zombie. Voilà, fait que sur ça, je vous dis merci tout le monde d'avoir été là ce soir. Merci tout le monde d'avoir participé. Merci à toi d'avoir voulu. J'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment le fun. Puis, je remercie aussi ceux qui vont le réécouter plus tard. Ça aussi, je l'ai dit, parce que j'ai beaucoup de gens qui le revoient. Puis, qui sait, peut-être qu'avec la sortie de ton tome 2, on va peut-être en faire un autre. Pourquoi pas? Merci à toi pour l'invitation. J'ai été tranquille sur les réseaux sociaux pendant la pandémie parce que justement, au début, je trouvais pour réussir le télétravail et m'occuper de mes enfants, j'avais comme pas le temps de gérer mes réseaux sociaux. Mais là, bon, le beat reprend un peu la normale. Alors, merci pour l'invitation. Puis ça faisait du bien de jaser un peu avec du monde, même si je ne suis pas encore passé chez la coiffeuse. Mon rendez-vous, c'est le 26. Le 26 juin. C'est bientôt, là. Ouais. Sérieux, ça n'arrête pas, là. Je travaille direct en face de chez d'où je travaille. Il y a un Eleganza, là. C'est comme la file à tous les jours depuis 2 semaines. Je suis comme, oh, ouais, ça sera pas le fun je voudrais pas être à leur place en ce moment. Non. Mais voilà. Donc, sur ce, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Bonne fin de soirée. C'était pas clair. Ouais. Bonne fin de soirée tout le monde. Ciao.